Oui, bon, bonsoir. Cette fois-ci, on va continuer, on va voir les aliments et les éléments de type bloc inline en HTML. Voilà. Okay. Déjà, par défaut, vous voyez souvent sur certaines pages, certains éléments sont centrés, d'autres sont à gauche. Par défaut, en HTML, on peut utiliser des balises doubles qui sont center pour mettre un contenu au centre, left pour mettre un contenu à gauche et right. Mais sachez que l'HTML n'est pas approprié, mais bon, on va essayer de voir car ça peut vous servir. Ici, j'ai créé 3 paragraphes, texte 1, texte 2, texte 3. Lorsque j'affiche, par défaut, mon texte est aligné à gauche et aligné du côté left. Donc, par exemple, si je veux les aligner au centre, je fais, en parenthèse, center, je ferme. Vous voyez qu'il m'a mis rouge en center pour dire que ce n'est pas vraiment, ce n'est pas approprié, mais bon. Je vais vous montrer ça car ça peut toujours servir. Center. Vous voyez, mon texte a été centré. C'est assez simple. Je mets juste le contenu que je vais mettre au centre. Si je crée un autre paragraphe P, texte 4, et que j'affiche, vous voyez lui à gauche car il n'est pas contenu dans ma balise center. Maintenant, imaginons que lui je veux l'aligner à gauche, à droite. Je vais faire un right, je le copie. Je le colle, je rafraîchis. Ah ouais. Right, je crois que c'est left, si je me trompe pas. Ah ouais, c'est left et center, les deux balises. Okay. Je crois que c'est les deux, il n'y a pas de right. Peut-être il l'enlèverait. De toute façon, on fera sans CSS. Si je mets right, m'étonnerait que ça s'affiche. Voyons voir. 2017 ou bien c'est en 2015, je crois qu'il y avait ça. Mais bon, il n'y en a pas, c'est pas un souci. Okay. Bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Okay. Je mets center. Center. Okay. Maintenant, center, c'est juste le contenu qui renferme, qui centre au fait. Vous voyez. Si je mets CTRL C, on va juste aligner ce paragraphe. Rafraîchir. Vous voyez, lui c'est le au centre, c'est bon. Okay. Maintenant, on va voir les éléments de type inline et bloc. Bon, on revient. Si je vous ai schématisé, déjà pour la mise en contexte, il faut savoir qu'on a deux balises doubles, les balises de type bloc div et les balises de type inline qui sont span. Il y en a plein d'autres. Au fur et à mesure qu'on les utilisera, on verra. Là, dans ce contexte, j'ai pris par exemple, imaginez que chaque cellule représente un bloc. Et ici, on a un tout premier bloc qui est aligné à gauche par défaut. Un bloc, ici, bon, en haut, je mets un bloc. Déjà, vu que c'est compris dans un bloc, je crée une balise div, ça sera schématisé par ça. Il sera aligné à défaut à gauche. Lorsque je crée une nouvelle balise span à la suite, il sera aligné sur la même ligne, puisque c'est une balise de type inline, il sera aligné sur la même ligne que mon bloc, que la même ligne que mon bloc. Maintenant, à l'issue de ça, si je crée un bloc, on aura un retour à la ligne. On va aller en HTML, en CSS, histoire de voir tout ça. Je vais effacer ça. Ok, là. Okay. Ici, je vais commencer par créer une balise de type div. Div, c'est pour les blocs. Je donne juste que c'est une balise double. Je fais un P. Je suis un bloc. Ok. Si je viens, je fais un div. Je mets à l'intérieur d'un paragraphe. Je suis un autre bloc. On affiche. Vous voyez, nos deux trucs se sont alignés par défaut. Comme par défaut ils se sont alignés, bon, peut-être c'est parce que j'ai mis ça dans le paragraphe, mais ça aurait fait la même chose. Vous voyez. Maintenant, imaginons à la suite de ça, si j'avais mis un span, ouais, un autre texte, nous affichons son compte, et j'ai oublié, je fais une erreur. Ici, à l'intérieur de div, imaginons que je mette un autre bloc, je mette ça dans un span. Un bloc, je peux faire ça en span. Span, je ferme. Je copie ça dans un bloc. Je colle. On refresh. C'est pas ici.
Ouais, je vais enlever cette erreur, celle-là. Refresh. Vous voyez, rien n'a changé sur un bloc. Maintenant, imaginons, pour que vous voyez la différence, je vais mettre un div. Si je mets un div, je le ferme et on affiche. Vous voyez, je suis un bloc qui est revenu à la ligne. Lorsqu'on met un span, ça suit la même ligne. Bon, c'est des notions pas trop complexes. On aura l'occasion de venir, mais retenez plus que, bon, au niveau du span, il a plus d'utiliser un CSS ainsi que le div. On reviendra dessus. Merci d'avoir suivi.